Hello, hello! Bienvenue à vous tous sur cette nouvelle vidéo que je fais complètement spontanément parce que j'ai ressenti l'appel des cartes qui avaient envie de vous communiquer des choses. Alors, je n'ai pas de domaine précis, c'est que du général. Alors peut-être que ça peut dévier sur un domaine précis lors du tirage, mais voilà, il n'y a aucun domaine de représenter. Ça, c'est vraiment du spontané. Donc pour ça, je vais laisser parler les cartes. Elles vont parler, elles vont me dire ce qu'il y a, ce qui peut être arrangé ou pas. Enfin, vraiment, les cartes vont parler. Voilà, c'est peut-être comme ça que je vais appeler d'ailleurs le titre de la vidéo. Les cartes parlent. Voilà, peut-être. Ça vient juste de m'arriver, de me trotter dans la tête. Ok. Donc, pour faire ce tirage, eh bien, j'ai choisi 3 jeux, un oracle et 2 tarots. Et une énergie, on va d'abord partir avec une énergie, avec l'oracle. L'énergie un peu générale de ce tirage. Qu'est-ce qui va orienter peut-être un peu le tirage ou tout simplement ce que l'oracle a envie de vous dire, vous faire passer comme message. Et je vous lirai le texte qui correspond à la carte. Et puis après, on aura 2 tarots où je vous tirerai 6 cartes. Et puis on ira voir un petit peu ce que ces cartes veulent te dire. Allez, c'est parti. Allez, on commence donc. J'ai choisi l'oracle de la forêt sacrée. Allez, signe d'eau, pardon. Donc, bienvenue à toi d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas précisé. Signe d'eau, donc concert poisson scorpion. Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tu te portes à merveille. Allez, signe d'eau. Qu'est-ce que nous avons? Le cerf, le leadership. Très très belle carte aussi. Alors, allons lire ça, le 39. Hop là. Pas trop loin, Sabrina. Alors, bon, je vous lis pas ce qui est en italique, là, c'est le descriptif de la carte. Dans de nombreuses traditions, l'insaisissable et mystérieux cerf blanc est considéré comme le roi de la forêt. Avec ses bois nobles et sa posture fière, il transmet une énergie puissante. Cette carte vous t'invite à revendiquer le leadership de votre vie, de ta vie. Il est désormais temps de sortir de l'ombre et de devenir un phare pour les autres. Ne laissez personne ni quoi que ce soit atténuer votre lumière. Peut-être vous serait-il demandé d'occuper un poste d'autorité. Même si vous êtes resté dans l'ombre par le passé, le moment est venu d'avancer et de briller. Rappelle-toi qu'un leader ne se définit pas nécessairement par l'âge, eh bien, pardon, le statut ou le revenu, mais par son autorité, sa passion et son aura dynamisante. C'est un visionnaire qui prend des décisions avec force et clarté. Les plus grands leaders savent comment servir les autres et devenir un tremplin qui leur permettra de réaliser leurs rêves. En étant simplement vous-même, vous les responsabilisez et êtes parfait tel que vous êtes. Êtes-vous prêt à entrer dans la lumière et à devenir un leader? Dans le folklore européen, le cerf blanc symbolise des aventures extraordinaires. Dans d'autres, le cerf est un animal féerique incarnant la quête de la sagesse spirituelle. Ces thèmes pourraient apparaître dans votre vie dans un futur proche. Ce que le cerf veut te dire, l'esprit du cerf veut te dire, vous inspirez les autres pour qu'ils atteignent les plus hauts sommets. Devenez un leader, un phare, brillez dans votre propre vie. Faites preuve de bienveillance envers vous-même et les autres. Ne soyez pas modeste. Agissez. Le moment est venu de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Signe d'eau. C'est beau. J'adore. Ok. Allez, hop. On va aller choisir. Eh bien, voilà. Allez. Hop. Les 6 cartes. Donc, une fois que les 6 cartes seront sorties, ben, je vais vous dire un peu ce que je ressens sur ces premières cartes. Et après, avec l'autre tarot, on ira chercher un petit peu plus profondément chaque carte. Savoir ce qu'elles veulent vraiment te dire. Allez, hop.
C'est le tarot de la forêt enchantée. Oui, nous sommes au printemps, donc j'ai décidé de prendre des tarots qui représentent la nature. On a une belle chouette, ça, sur sa branche. Allez, dernière carte. Bon, bah tiens, allez, hop. Alors, donc, à première vue, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons de la découverte, nous avons de l'emprisonnement, de l'enfermement, nous avons de l'amour, un partenariat peut-être, nous avons de la compassion, de la bienveillance. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme énergie? De plusieurs options. On a plusieurs options. On a de l'économie aussi. Alors là, ça peut parler peut-être d'argent. Peut-être que vous avez envie de mettre de l'argent de côté. Voilà, je sais pas. Mais aussi, ça peut aussi parler d'économie, d'énergie. De pas mettre, pardon, excusez-moi. Pas mettre son énergie n'importe où, dans n'importe quoi. Bon, voilà un peu ce que nous disent les cartes là, à vue de... On a du vert aussi, on a beaucoup de vert. Bon, peut-être que ça peut être significatif pour toi. Bienveillance, compassion, amour, choix, illusion aussi peut-être, rêve, imagination, découverte, ça je pense que je l'ai dit. Ok, donc voilà toutes ces énergies là qui me viennent avec ces 6 premières cartes. Donc on va aller chercher plus profondément chaque carte avec le tarot du Wide Restriction. Donc pour cette première carte, le 8 d'épée. Alors peut-être que il y a un certain emprisonnement, tu te sens peut-être un petit peu bloqué. Le 6 de coupe. Peut-être que tu te sens emprisonné. Peut-être que tu as beaucoup donné dans ta vie. Ou récemment. Tu vois, peut-être que tu as beaucoup donné et que tu n'as pas tu n'as pas reçu beaucoup par rapport à ce que tu as donné, tu vois. Du coup, ben, j'ai l'impression que tu te renfermes et que tu ne vas plus jamais donner à qui que ce soit. Bon, à toi de voir si ça te parle, à toi de voir si ça résonne, si ça vibre. Mais là, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que tu as beaucoup donné et que tu n'as rien reçu en retour. Et que du coup, ben, on a l'impression que tu te refermes tout doucement sur toi-même et que tu n'as plus envie de donner. À toi de voir si ça résonne. Ensuite, nous avons le 7 de coupe. Bon, alors, cette carte, c'est l'imagination, les rêves, mais aussi les illusions. On va aller voir. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire plus profondément? Et nous avons le 8 de coupe. Ah. Peut-être que tu fuis quelque chose. Peut-être que là... peut-être que tu as eu peur. Peut-être que tu as eu peur, signe d'eau. Parce que je pense que c'est ce que je ressens. Il y a un rêve. Tu touchais du bout des doigts ton rêve. Mais tu as eu peur. Alors, peur de quoi? Ça, toi seul le sauras. Parce que ça fait partie de ton histoire. Mais j'ai vraiment l'impression que tu étais à 2 doigts de réaliser ce rêve. Et hop, demi-tour. Donc je ne sais pas pourquoi. Par peur. Ça, je ressens de la peur. Et zoup, tu t'es éloigné de ce rêve. Alors que tu y étais. Tu étais à 2 doigts de le réaliser, ce rêve. Est-ce que tu as cru que c'était une illusion? Est-ce que tu as cru que c'était pas vrai, que c'était illusoire? Ouais, c'est ça. À toi de voir si ça te parle. En tout cas, c'est ce que me disent les cartes. Alors, le valet d'épée. Alors, lui, c'est un messager
Non, c'est pas, pardon, c'est pas un messager. C'est celui qui veut découvrir des choses, qui veut découvrir la vérité, qui veut découvrir des nouvelles façons de communiquer. Et nous avons le pendu avec le valet d'épée. Alors, pardon. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Bon, cette jeune fille, elle réfléchit. Elle réfléchit à quoi? Peut-être qu'elle réfléchit à comment elle pourrait rentrer chez elle. Parce que là, peut-être qu'elle est perdue. Peut-être qu'elle est perdue. Moi, je te raconte juste ce que je ressens. Peut-être qu'elle est perdue et que elle ne sait pas comment rentrer chez elle. Donc là, elle s'est posée, tranquille. Elle a réfléchi à tête reposée. Elle a soufflé, elle a dit, bon, ok, je suis perdue. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour retourner chez moi? Il faut que je voie les choses différemment. Tu vois? Si je veux rentrer chez moi, peut-être qu'il faut que je regarde comment pousse la mousse sur les arbres. Ça, je me souviens que mon papa m'avait appris que si jamais t'es perdu dans la forêt, regarde les arbres et la mousse. Ça veut dire que ça indique le nord. Donc, voilà, tu te dirigeras vers le nord. Bon, alors c'est péjoratif tout ça, hein. C'est juste pour te faire voir que tu es peut-être perdu actuellement dans certains domaines de ta vie ou dans ta vie globalement, pardon, et que c'est peut-être important de voir les choses autrement, de te poser, voilà, de reposer ta tête, de souffler, de réfléchir à comment tu peux voir les choses autrement. Il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver à ce qu'on veut. Il y en a plusieurs. À toi de voir si tu veux prendre des raccourcis, à toi de voir. Juste là, les cartes t'indiquent que tu es peut-être perdu aujourd'hui, mais il y a d'autres. Essaye de voir autrement. Essaye de voir et une autre perception de. Pardon. Et une autre perception du schéma pour retourner chez toi. Bon, tu vois, c'est péjoratif, hein, mais tu comprendras. Si ça vibre en toi, tu comprendras. Ok, allez. Alors, avec ce 4 de denier, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, voilà. Nous avons le 4 de bâton. Alors, tu t'économises actuellement. Alors, les deux marches. Soit tu économises ton énergie pour retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre énergétique. Soit tu t'économises, tu économises des pépettes, de l'argent, pour construire aussi des bases solides. Donc, soit en économisant pour acheter une maison, parce que bon bah voilà, c'est les quatre piliers solides là de cette bon, je sais pas comment on appelle ça là. Bon, en tout cas, elles s'éclatent elles dessous, donc c'est relativement stable. Elles ont pas peur de se prendre une lanterne sur la tronche. Voilà. Donc, ouais, les deux cas de figure. En tout cas, il y a une recherche de stabilité et de ne pas mettre ton énergie n'importe où et ton argent dans n'importe quoi. Voilà. À toi de voir si ça résonne. En tout cas, voilà, c'est ce que les cartes me montrent. Ensuite, avec ce 2 de coupe. Alors, un partenariat, une collaboration, un amour inconditionnel, une famille, quelqu'un de ta famille d'âme. Alors, on va aller voir ça. Nous avons quoi avec l'as d'épée? Alors, qu'est-ce que cela nous montre? Alors, nous avons donc un couple. Un en rouge, un en blanc, un petit peu de vert. Et cet as d'épée. Peut-être que actuellement, si ça te parle, il y a un petit problème de communication.
J'ai l'impression que la communication entre toi et une autre personne, donc peut-être ton chéri, ta chérie, peut-être ton partenaire de travail, peut-être ton collaborateur, ton associé. Bon, en tout cas, un petit problème de communication entre vous deux. Voilà. À régler peut-être, c'est ce que les cartes veulent te montrer, peut-être à régler, ne pas trop laisser moisir la situation. Voilà ce que peut-être que les cartes veulent te montrer là. Alors, avec cette reine de coupe. Donc, cette reine qui est une maman qui aime ses enfants inconditionnellement. C'est une femme bienveillante, une femme gentille, qui parle avec ses émotions et non avec sa tête. Et nous avons le 8 de bâton. Alors, hop là. Qu'est-ce que cela nous apprend? Peut-être que tu as des barrières. Tu as des barrières émotionnelles, peut-être, signe d'eau. D'ailleurs, ça, c'est votre carte. Les coupes sont votre élément à vous, hein. Donc, émotions, sentiments. Alors là, j'ai l'impression que, tu vois, barrière. Barrière. Barrière émotionnelle. Alors là, peut-être que le tarot te demande d'aller chercher, d'aller guérir, d'aller chercher pourquoi tu t'es mis cette barrière émotionnelle. Alors que tu devrais rayonner. Ouais, là, le tarot me dit d'aller soigner, d'aller guérir. Le fait que tu aies mis cette barrière émotionnelle autour de toi. À toi de voir. Est-ce que ce sont les aléas de la vie? Est-ce que tu as vraiment, est-ce que tu es vraiment passé à autre chose quand tu as défié, que tu t'es relevé de ces défis? Voilà. Bon. À toi de voir si vraiment ça parle. Eh bien voilà. Pas mal comme tirage. Bon, n'oublie pas ton leadership. Bon, il n'y a pas eu trop de cartes qui correspondaient un petit peu à prendre ton lead. Peut-être dans le fait d'économiser ton énergie. Voilà, de le mettre peut-être dans cette énergie-là, plus de chef. Enfin, pas de chef, mais de guide. Voilà, à toi de voir si ça te parle. Voilà, mon ami du signe d'eau, donc Cancer, Poisson, Scorpion. Cette guidance complètement spontanée se termine. J'espère que elle t'a plu. Voilà, c'est un petit peu plus... J'ai pas préparé de questions pour cette guidance-là, donc voilà, c'est plus spontané. Exactement. Allez, je t'embrasse, signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, et on se dit à très bientôt. Des bisous!